Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Chicoutimi du 19 mars 2019 à 16h. M. Peterson et M. Côté, bonjour, c'est commencé. Adoption de l'ordre du jour. M. Bouchard, secondé par M. Potvin. Je vous présente les personnes qui travaillent avec nous autres. M. Martin Dion, urbaniste. M. André Martin, directeur de l'arrondissement. Et Mme Annie-Jean, greffière. Bien, bienvenue. OK. Période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non, merci. Procès verbal d'adoption de la séance ordinaire du 19 février 2019. Qui propose? M. Peterson propose, secondé par M. Côté. Merci. Tout le monde est d'accord? C'est beau. Séance ordinaire du 28 février 2019. Prends un proposeur. M. Bouchard, secondé par Mme Bergeron. Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui, parfait. Le 3.3, séance ordinaire du 11 mars 2019. Proposeur, Mme Bergeron, secondé par M. Potvin. Tout est correct? Merci. OK, le point numéro 4. Adoption du procès verbal du CCU, la réunion du 12 mars 2019. On avait deux petits changements. On avait le 7.4 qui était refusé, qui va être accepté. Okay? C'est des bâtiments sur la boulevard Gerteberge. Il y en a déjà 5 de fait. C'est le 6e, puis ils sont acceptés tous les ans. Là. OK, le 6.1, lui, il est accepté, mais on va le différer parce qu'il nous manque des renseignements. On va fouiller ça un petit peu plus. Là. Le monsieur va venir nous rencontrer. Qui propose avec les changements? Monsieur Potvin, secondé par Mme Bergeron. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on va demander le vote pour les changements? Qui est pour qu'on accepte avec les changements? Qui est contre? M. Peterson? C'est correct. C'est votre droit. C'est bien correct. 4.2, celle du 19 mars de ce matin, le CCU, qui propose? Il y avait peut-être des points tu voulais-tu... Tu veux-tu l'expliquer, Martin? Expliquer, oui. Le premier dossier, c'était un PPC-moi pour régulariser les agrandissements sans permis. Là. Puis, c'est surtout les marges. Là. Mais c'était un usage c'est le garage. Là. Il a fait des agrandissements, mais l'usage était autorisé dans le temps. Là. Mais là, aujourd'hui, il est en droit acquis. Puis là, il dépasse. On peut agrandir de 50 mais il a agrandi 72 mais il a agrandi dans le temps qui était conforme. En tout cas, que l'usage était autorisé. Ensuite, c'est pour le même dossier, il y a plusieurs dérogations mineures, dont c'est pour les îlots des pompes là, qui sont un petit peu plus proches, là, à 3,6 mètres, je pense. Il y a c'est ça, 3,9 mètres. Il y a la marquise qui est à 1 mètre. Il y a des aires de... Il y a aussi une bande gazonnée qui est à 0,5 au lieu de 1,5 mètres. Il y a la zone tampon qui est plus petite. Puis, il y a du recul dans la rue avec un allée de moins de 6 mètres. Et il y avait une enseigne aussi, une nouvelle enseigne là, qui dépasse un peu de 2,1 mètres de la superficie. Pour ce dossier-là, la dérogation mineure. L'autre dérogation mineure, c'est un garage d'une superficie de 66,90 au lieu de 57,61 qui a été autorisé. On a des garages presque aussi gros dans le voisinage. Puis le dernier, c'est un PIA. Là, c'est pour un changement d'une fenêtre, de 2 fenêtres et d'un côté de mur là, pour l'édifice de l'Uniprix, pour une nouvelle fenêtre. Excellent, merci beaucoup. Qui le propose? M. Peterson, secondé par M. Côté. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui? Parfait. OK. 5. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Pour le 5.1, le 186 à 188 rue Frédéric Chicoutimi, DM 4214 et construction ML Sébastien Bergeron. C'est pour régulariser l'implantation du bâtiment avec une marge avant de 4,98 au lieu de 6 mètres. C'était une erreur de l'arpenteur, puis une mésentente avec le promoteur. Là. Okay. Qui propose? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur le point 5.1? Non, c'est beau, proposeur. Ça, M. Peterson, secondé par M. Bouchard. C'est correct, M. Bouchard? Oui. Merci. Je n'étais pas sûr. 5.2, le 568 rue des Colibris, Chicoutimi, DM 4219, Jean-Nicolas Maltais.
C'est pour autoriser l'agrandissement d'une résidence avec une marge latérale à 2,5 mètres au lieu de 4. Il se fait un hall d'entrée là, dans le côté. OK. Excellent. M. Bouchard propose, secondé par M. Potvin. Tout le monde est d'accord? OK. Y avait-tu des questions? Pas de questions. 5.3. 1430 à 1436 rue Roussel-Chicoutimi, le DM 4223, Luc-Antoine Paré. Ça vise autoriser le recul dans la rue ainsi qu'aucune bande gazonnée avec le voisin là, pour un multifamilial de 5 logements sur la rue Roussel. Parfait, merci. Proposé par M. Côté, secondé par M. Peterson. Tout le monde était d'accord, merci. Pas de questions du public. OK. Le 5.4, 1940 rue des Outages Chicoutimi, DM 4224, c'est Aliment LR incorporé. Excusez. Oui, c'est pour permettre l'agrandissement d'un bâtiment à 5 mètres des lignes latérales au lieu de 8. Autoriser que 2 aires de manœuvre ne soient pas situées en totalité sur le terrain de l'usage desservi et que les espaces de chargement ne respectent pas les dimensions minimales. Là. Et autoriser aussi une enseigne au mur qui est située à 2,5 mètres du sol au lieu de, en bas de 2,5 mètres. Parfait, merci beaucoup. Monsieur le proposeur, M. Peterson, secondé par M. Potvin. Il n'y avait pas de questions du public, fait que tout le monde est d'accord, c'est beau. OK, 6. Consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. Fait que s'il y en a qui veulent venir au micro, vous avez des questions, vous avez beau. 6.1. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la rue du Souvignon. Oui, c'est pour agrandir la zone 37-574 à même une partie de la zone 37-751. C'est pour des usages de basse densité. Là. Dans le secteur, il restait des terrains. Oui. Puis, là, il voulait de la base. OK, parfait. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Mme Bergeron propose. Secondé par M. Bouchard. Tout le monde était d'accord. Parfait. Adoption de règlement 7.1, règlement numéro VSR 2019-54, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit au coin des rues Price-Est et Saint-Anne. Oui, c'est de manière à créer une zone commerciale de 64-362 à même une partie de la zone 64-360. C'est l'usage commercial, pour enlever l'usage résidentiel pour le poste de santé. M. Côté propose, secondé par M. Peterson. C'est-tu correct, M. Peterson? Oui, parfait, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. 8, demande de PPC-moi. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 71-28 boulevard Talbot-Laterrière, Mme Joanne Gagné. Oui, c'est pour l'ancien manoir Clerval. Ça vise à autoriser 3 logements, autoriser 2 usages complémentaires pour un logement, autoriser des usages d'auberges, de gîtes touristiques et augmenter la durée de validité du PPC-moi à 5 ans. Parfait, merci. Il y a une consultation publique là-dessus. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, tout est beau. Proposeur, M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Ça, c'est beau pour ça. OK. 9, c'est aide financière aux organismes. Madame Jean, je peux faire les nouveaux en même temps. Hein? On avait un tableau, mais on avait des changements dans le tableau. OK. Dans notre tableau, là, le 1, 2, 3, le 00838, palier d'accompagnement en soins palliatifs de Saguenay, on avait juste 200 $. On a le monsieur, c'est M. Bouchard qui a rajouté 200. Hein? C'est 400 $ au total à la place. Après ça, le 0008141, lui, on le retire. C'était 800 $ qui était donné. On le retire parce que je pense qu'il va peut-être être donné d'une autre façon. C'est ça? OK. Pour notre tableau, c'est ça. Dans ceux qu'on rajoute, les Blédards Saint-Antoine, 500 $ de Michel Tremblay. Après ça, le 849, c'est le don activité bénéfice, présidence d'honneur de M. Rénal Simard pour la Maison des familles à la baie, 460. C'est plusieurs conseillers qui l'ont donné. Faut-tu les noms? Non. Okay. Syndicat des pompiers de Québec, ça, c'est pour une activité des grands brûlés. C'est 900 $. Les 6 conseillers ont donné 150 $. Après ça, Orchestre symphonique Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 750 $, 3 conseillers qui donnent 250 chacun. Il y avait le 8. Le 8, c'est Simon-Olivier. Simon-Olivier, le 11 et le 12. M. Bouchard puis M. Potvin. OK, pour un montant total de 750. Le Club social du Parc de la Colline, M. Peterson donne 75 $.
Et le club de yacht, dans les projets spéciaux, on donne 2 900 pour une activité de voile. OK? Est-ce que ça fait le tour complet? Qui propose les aides aux organismes? Monsieur Côté, secondé par Mme Bergeron. Merci. OK. C'est pas un club de voile, c'est une activité de voile. OK. Dans divers, on avait le 10.1, procès verbal de correction de résolution VSAC 2019-39. C'était juste une correction. C'est beau, c'est proposé par M. Bouchard, secondé par M. Potvin. Merci. Tout le monde est d'accord, le 10.1. OK. 10.2. Référendum Laterrière, état de dépôt des résultats définitifs du scrutin référendaire du 24 février 2019 sur le règlement VSRU 2018-156. C'est juste un dépôt du résultat, là, c'est ça? Okay. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Okay. Il nous restait le Varia. Le Varia, on avait juste un point, André. Hein? Varia, c'est rue Racine-S. 2 stationnements de 15 minutes en face du Starbucks entre le coin de la rue Riverain et stationnement à mobilité réduite. D'accord? Proposé par M. Côté, secondé par M. Peterson. Tout le monde est d'accord? C'est correct comme ça? OK. OK. Période d'intervention du membre du Conseil. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des interventions à faire? Oui, j'en ai une. M. Peterson. Vous savez qu'à la fin de la semaine passée, la ministre Mme Laforêt a annoncé la programmation pour le ministère des Transports pour cette année. Il y a 2 points qu'il faudrait qu'on vérifie, parce qu'on rencontre le ministère des Transports toutes les années. Le boulevard Sainte-Geneviève, il passe pas loin de 40 000 autos par jour dans ce coin-là. Il faudrait s'assurer que cette année, c'est notre année là, pour le boulevard Sainte-Geneviève. Fait que quand on va rencontrer le ministère des Transports, il faut qu'on regarde cette possibilité-là. Aussi, la ministre, à la suite d'une question d'un journaliste, a dit qu'il allait y avoir une étude qui allait être faite pour un second pont sur le Saguenay. Moi, je voudrais m'assurer, là, puis s'il faut qu'on en refasse une résolution au Grand Conseil, que le Conseil de ville ou que la ville de Saguenay soit partie prenante du devis d'étude. Parce que je ne voudrais pas que, comme la dernière étude d'origine-destination, qu'on n'a jamais su ce que le ministère faisait, je ne voudrais pas que le ministère nous arrive au bout d'un an pour nous dire, ben là, il n'y a pas assez de trafic, il n'y a pas de besoin d'avoir de pont. Alors que c'est une étude socio-économique qu'on veut. Par exemple, on parle beaucoup d'Ariane Phosphate là, qui va faire un quai de 250 millions qui est dans le fjord du Saguenay. Pourquoi pas que le ministère ne pourrait pas regarder la possibilité de faire une ligne de chemin de fer qui ne pourrait pas partir d'Ariane Phosphate puis aller à Grand'Anse, passer par le pont. D'un autre côté, cette semaine, le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est disait que Gaz Métro voulait investir possiblement 150 millions pour mettre du gaz naturel sur la rive nord du Saguenay et sur la rive nord du Lac-Saint-Jean, alors que le gaz naturel passe à 2 ou 3 kilomètres de Chicoutimi-Nord sur la rive sud. On pourrait peut-être demander à cette étude-là sur le nouveau pont la possibilité de faire passer le gaz sous le nouveau pont pour aller alimenter la rive nord et aller alimenter aussi Saint-Honoré, Falardeau, les usines qu'il y a dans ce coin-là. Ça serait moins onéreux pour Énergir de partir du lac Saint-Jean puis de s'en aller à Chicoutimi-Nord que de partir de chez nous à Chicoutimi puis d'aller à Chicoutimi-Nord. Fait que je veux que le ministère regarde ces possibilités-là. C'est bon? Entre autres. Puis je voudrais qu'au prochain conseil municipal, au prochain grand conseil, qu'on se réassure que le ministère va consulter la ville pour le devis d'études. Merci. Merci, M. Peterson. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Oui, moi. Mme Bergeron. Oui, c'est pour vous dire que ce matin, on a fait une conférence de presse pour annoncer le projet, un beau projet structurant qui concerne le Café Jeunesse et l'ADIS, c'est l'Association du développement pour personnes handicapées intellectuelles, qui se sont unis pour offrir à leur clientèle un logement. Dans le cas de Café Jeunesse, c'est un logement qui va être situé aux Sœurs du Bon Conseil sur la rue Racine. Les Sœurs du Bon Conseil leur ont offert une aile complète qui a 5 étages. Donc, les 2 premiers étages vont être occupés par l'ADIS, qui, eux, offrent, ça va être 13 chambres, ainsi que leur bureau d'administration, une salle communautaire, tout ça. Donc, pour que les parents qui gardent leurs enfants handicapés à la maison, qu'ils puissent avoir un répit.
Donc, c'était très demandé. La DIS sont au-dessus de 450 membres. Puis, alors que Café Jeunesse, eux, vont utiliser 3 étages, il va se construire 12 logements. Puis ça, c'est pour les jeunes qui sont en difficulté, tout ça, qui ont besoin d'accompagnement. C'est des logements, il y en a 9 de 1 chambre avec cuisine, salon, toutes les commodités. Et vous en avez 3 autres avec 2 chambres. C'est-à-dire qu'un jeune qui est parent d'un enfant, qui est âgé de... Bien, le parent a entre 18 et 30 ans, puis il y a un enfant, donc ils vont pouvoir aussi bénéficier du logement qui est situé aux Sœurs du Bon-Conseil. Puis cet endroit-là, c'est vraiment un bel endroit. En plus de récupérer au niveau patrimoine, il y a du monde qui vont vivre là. Ils vont avoir accès au parc des Augustines qui est adjacent à cette congrégation-là. C'est un merveilleux parc. Puis la vue qu'on a là, c'est grandiose. En tout cas, ça va faire plaisir, puis ça va sécuriser plein de monde. Donc, c'est un très beau projet que la Ville finance au maximum 992 000 $. Puis en plus, un crédit de taxe sur 25 ans qu'on leur offre. Donc, c'est un projet structurant, puis c'est vraiment tout le côté communautaire, puis le côté humain que la Ville... C'est pour ça qu'on a adhéré à ce beau projet qui était demandé depuis l'année 2006. Donc, ça faisait 13 ans que Café Jeunesse demandait d'avoir des logements. Puis cette année, grâce à tous les conseillers, on a tous dit oui à ce merveilleux projet. Donc, c'était pour vous avertir de ça. Puis ça va sûrement passer aux nouvelles ce soir. Merci beaucoup. Monsieur Côté. Oui, je voudrais prendre le temps de féliciter tous les lauréats du Festival Regard sur le court-métrage qui ont eu lieu en fin de semaine ici dans le centre-ville et aussi à Jonquière, il y avait des représentations. Donc, ça a été un festival vraiment un beau succès. Donc, félicitations aux organisateurs et aux lauréats. Puis, je voudrais aussi dire à la population qu'au mois d'avril, c'est le Festival Jazz et Blues. Donc, tenez-vous informés. Merci. Merci beaucoup, M. Côté. C'est correct pour tout le monde, oui? OK. La prochaine séance du Conseil aura lieu le 16 avril 2019 à 16 h dans la même salle. Merci. Période de questions du public. Oui, monsieur. Bonjour, M. Beaulieu. Votre projet des sœurs, est-ce que tout simplement, il y a eu une compensation de taxes à enlever sur leur bâtisse? Oui, on offre ça se trouve à être situé, c'est l'accueil Saint-Joseph. C'est une aile complète. Puis on leur offre le crédit de taxe pour une période de 25 ans aux 2 organismes. Le crédit de taxe, est-ce qu'il s'applique sur la bâtisse complète ou juste sur les appartements? C'est seulement sur l'accueil, cette section-là de 5 étages. Juste une petite spécification, M. Beaulieu. En ce moment, la bâtisse, la congrégation ne paye aucune taxe sur le bâtiment complet. Donc, c'est pas comme si on enlevait des taxes à la Ville. Mais... oui. Les congrégations religieuses. Ça veut dire que les taxes... il n'y en avait pas, puis il n'y en aura pas. C'est 0, puis c'est Ville de Saguenay, tout simplement, qui va fournir 990 000. 992 000, mais il faut se dire que probablement que ça va être diminué parce que lorsqu'ils vont demander la subvention à Accès Logis, dans la résolution, c'est indiqué que s'ils reçoivent une subvention plus grosse, si elle est bonifiée, bien, ça va diminuer la participation de la Ville. Puis, on s'attend à ça parce que la ministre André Laforêt en a comme mentionné un peu. Donc, avec le nouveau budget qui s'en vient, possiblement qu'ils vont bonifier l'accès au logis. Donc, notre participation va diminuer à ce moment-là. Question de transport, ça va fonctionner de quelle manière? Mais le transport, ça, c'est tous les parents, comme pour la DIS, les personnes handicapées, tout ça. Je veux dire, c'est les parents qui s'occupent de venir porter leurs jeunes à l'accueil pour bénéficier du répit. Ça, c'est tout eux, ils s'organisent. Puis les jeunes, la plupart du temps, n'ont pas de véhicule, donc ils vont se déplacer à pied. Puis, Vous parlez de l'autre chose. Vous parlez que la rang Saint-Joseph vont commencer à creuser le fossé présentement pour enlever de la neige. C'est la première année que je vois à peu près qu'ils creusent le fossé. Il y a vu ce qu'ils creusaient auparavant, les années avant, là.
creusait dans le bas du rang Saint-Joseph, à la place que c'était à peu près planche. Là, il se ramassait de l'eau. Mais en haut, quand vous montez dans le rang, il n'y avait pas besoin de creuser ça. Là, il y a un camion de la ville avec son plage dessus, là, qui doit coûter à peu près 70 à 80 piastres de l'heure. Puis la pile mécanique à peu près à 350 piastres de l'heure. Fait que si M. Potvin veut couper dans certaines dépenses, là, il devrait s'enligner dans ça, puis voir s'il y a réellement besoin de creuser les fossés. Monsieur Beaulieu, d'abord, il n'y a pas de pile mécanique à 350 piastres de l'heure, là. C'est pas une pile mécanique de 50 verges, là. C'est une petite pile. Combien de l'heure, monsieur? 100 quelques piastres, j'imagine, là. Non, mais en plus, elle nous appartient. Là. En plus, c'est la nôtre. En tout cas, anyway, à mon avis, il creuse dans ce secteur-là parce que c'est très plat. À partir de la ligne Magothe, le niveau est zéro sur une longue distance et l'eau a de la difficulté à s'écouler. C'est la limite des eaux entre la baie et Chicoutimi. L'eau, c'est pas si ça va aller à droite ou bien ça va aller à gauche. Fait qu'on a tendance qu'elle coule vers Chicoutimi. C'est pour ça qu'ils font ça. L'année passée, ils ont creusé, puis justement, le drainage se fait vers Chicoutimi. Je m'en souviens pas l'année passée, mais je suis certain, là, pour cultiver ces terres-là depuis plusieurs années, que l'eau coule vers Chicoutimi. Ça, je suis certain de ça. Je vous parle de l'année passée, ou l'automne passé, quand on creusait le fossé, on trouvait qu'il y avait creusé assez large. Il y a même des places qui ont creusé 12 pieds de large, 8 pieds de profond. Je pense que c'est exagéré par Mais ça, je peux-tu me répondre? Vas-y. Mais ça, là, c'est la perception, là, aussi. Là, là vous me dites que c'est trop large, pas assez large. Votre voisin va peut-être dire que c'est assez large ou c'est trop creux, c'est pas assez creux. C'est la perception des gens, là. Si on y irait pas, peut-être qu'on aurait des plaintes parce qu'on y va pas. Là, on y va, vous n'êtes pas content. Avant de faire n'importe qui, un employé, là, faudrait demander aux 145 000 citoyens, on y va-tu ou on y va pas? C'est la perception des gens. Vous le voyez d'une façon, mais on a du monde payé pour ça. On a des directeurs, on a du monde qui sont payés pour ça, pour évaluer quel travail qu'ils font, puis tout ça. On ne peut pas demander à chaque citoyen, avant de faire une action, si on fait un trou quelque part, c'est qu'il en pense, parce que ça finirait plus, là. Si on décidé d'aller faire ça, je ne suis pas un spécialiste, je suis président des travaux publics, je ne suis pas spécialiste de ça, mais sauf qu'il y a du monde qui leur ont dit d'aller là. Puis, la bonne logique, monsieur. Là. Non, la bonne logique, c'est votre logique à vous, mais il y a d'autres personnes qui ont une autre logique. On se fie à qui, là? C'était exagéré aller à 12 piastres, parce qu'il y a 12 pieds. Parce que dans le coin chez nous, justement, ils ont pris 2 pieds de terrain. Cette année, là, monsieur, là, on a eu autant de plaintes là, qu'on déneigeait trop qu'on déneigeait pas assez. Fait, on écoute qui, là? Il y en a qui nous font des plaintes qu'on passe trop souvent dans la rue, puis il y en a qui nous disent qu'ils ne nous voient pas. Fait, on écoute qui? Je pense que tu ne devais pas avoir grand plein de ça. Ben, je peux vous dire qu'on en a plus que vous pensez, là. Je peux vous le garantir. Mais en tout cas, c'est votre point de vue, puis on est d'accord avec, mais comme je vous dis, votre voisin a peut-être un autre point de vue, là. Regardez, ils sont en train de creuser le fossé, là, puis là, justement, là, ils ont arrêté pour le 20 minutes, là. Avec le monsieur sur la pile, là, il était dans le camion de la ville pour fumer. Alors. Ah. Moi, je n'étais pas là pour le voir. Là. Si ces patrons vont le voir, là, ils vont le réprimander, là, mais on ne peut pas tout voir. Là. Vous devriez avoir quelqu'un sur la route, monsieur. Oh non, on en a beaucoup. Je pense qu'à date, là, vous avez trop de personnel à la ville, puis vous les envoyez pour se cacher dans le rang. Non. OK, à part ça, comment ça va? Autre chose, Ah. je vais vous parler des envois de compte de taxes. Oui. Vous savez, il y a eu une réunion du conseil administratif le 20 décembre 2018. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi, c'était le conseil de ville? Non, conseil administratif. Comité exécutif? M. Potvin est là, il va vous dire quelque chose. M. Potvin est là. Moi, je ne fais pas là. Hein. Est-ce que vous parlez du comité exécutif, M. Beaulieu? Exécutif, c'est ça. Exécutif. C'est pas tout à fait pareil. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous dites là comme administrateur. C'est que vous êtes Non, administrateur. Vous avez mal vu, observateur. Moi, sur le comité exécutif, je ne suis pas... je n'ai pas le droit de vote, mais je suis comme observateur parce que je suis président des finances. C'est pour ça. Ah, pour les questions de finances. Parce Oui. que, est-ce que la réglementation, par exemple, 2018, 588,
C'est ça qui a été voté à cette Assemblée-là. Est-ce que vous avez demandé, par exemple, pourquoi est-ce que c'est que la Ville de Saguenay, avant, on avait 36 mois pour payer les arriérages de taxes. On avait réduit ça à 18 mois. Oui, c'est ça, les ventes pour taxes. C'est ça qui est la résolution. Oui. Ce que ça dit, c'est plus... quand une personne, on les met en vente pour taxe, normalement, s'il veut se faire retirer de la vente pour taxe, on prend ces 3 dernières années, on vend pour taxe. S'il veut se faire retirer de la vente, il paie que la dernière année, on le retire de la vente pour taxe. Toutefois, ce qui a été voté, je crois, c'est qu'au lieu d'1 an, il va devoir payer 18 mois. Voilà. Parce que là, vous prenez les taxes 2019, une partie de 2019, une partie de 2018. Fait que ça veut dire que celui, par exemple, qui est à sa retraite, puis qui reçoit son chèque à tous les mois, là, il est mal pris un peu. Vous n'avez pas pensé à ça. Bien, non, ça, c'est une loi, ça. C'est la loi sur les cités et villes. C'est prévu déjà de par la loi. Si tu ne payes pas ton compte de taxes les 3 dernières années, tu devras payer pour te soustraire de la vente les 18 mois précédents. Ils devront payer, mais vous auriez dû vous demander, est-ce qu'il a la capacité de payer? Parce que c'est abusif un peu. Mais là, monsieur, s'il n'a pas payé dans les 3 dernières années, on va attendre 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est sûr que s'il n'a pas payé dans les 3 dernières années, parce qu'il n'a pas la capacité de payer, ça, on s'entend tous là-dessus. Là. C'est sûr qu'il n'a pas la capacité. Sauf que nous, là, ce que Mme Jean vous explique, là, c'est qu'anciennement, il fallait qu'il paye, mettons, l'année, mettons, 2015, 2016, 2017 qu'il devait. Là. Fait que là, s'il payait son année 2015, bien, ça le prolongeait. Sauf qu'au lieu de payer juste 2015, il faudrait qu'il payerait 2015 puis la moitié de 2016. Mais c'est des règlements, c'est des lois. Là. On n'a pas le choix d'embarquer là-dedans. Là. Vous prenez le 2018, une partie de 2019. Ben non, pas 2019. C'est le monsieur. Oui, monsieur, je le sais, je le Monsieur, on parle d'arriérage de 3 ans. Là, vous me parlez de 2019. On est en 2019. Oui. Le monsieur, il n'est pas encore en retard. Il est en 2019. Il faut reculer de 3 ans. Le 15 de février 2019, à moitié des taxes. Fait qu'ils le prennent avec 2018. De toute façon, je ne pense pas qu'on s'entende, là, mais c'est plus les années, là. Mettons, là, on est en 2019. Là, on parle des taxes 2016, 2017, 2018. Le monsieur, là, mettons, le citoyen est en retard de 3 ans. 2016, 2017, 2018. 2019, il n'est pas encore en retard, là. On ne l'a pas encore collecté, là. Je vais vous dire que le 15 février, la première partie était due, 2019. Ben oui, elle est due. Je suis d'accord qu'elle est due, mais c'est pas là-dessus qu'on ne met pas sa maison en vente pour taxe pour l'année 2019, là. On la met pour 2016, 2017, 2018. Puis ce qu'on demande aux citoyens, s'ils payent 2016, là, bien, ils retombent, on leur donne comme une année de gratitude. Là, il va être encore une année correcte, là. Informez-vous comme il faut, vous n'êtes pas correct. Ben, c'est correct. J'ai téléphoné, monsieur, je vous dis, pour avoir la résolution, monsieur, ne l'avait même pas. C'est le protecteur du citoyen qui me l'a fourni. Ça fait que la ville de Saguenay, là... C'est qui le protecteur du citoyen? C'est qui le protecteur du citoyen? Vous savez pas ça? Non? C'est quoi le plus? Ah, c'est l'ombudsman. Arrêtez donc! Non, mais c'est l'ombudsman, OK, c'est ça. Parce que vous nous arrivez avec des thèmes que je connais pas, là, comme tantôt, le comité administratif. Monsieur, ça existe, ça fait 10 ans. Ah oui, mais il vous l'a fourni, c'est correct, c'est son travail. Là, de vous le fournir, c'est parfait, je suis bien content, il fait son travail. La ville de Saguenay n'était pas capable. Il ne l'avait pas. Ça fait qu'à la ville de Saguenay, là, vous avez peut-être trop de personnel, pareil comme vos fameux téléphones, là, qui enregistrent sans avoir de réponse, là. Vous devriez faire le ménage à quelque part dans ça. Là, c'est comme un pot pourri de tous les problèmes de la ville, là, parce que là, ça commence à être mélangé. Là, mais là, avez-vous une question? Là, on va régler ça comme ça. Avez-vous une question? Parce que là, vous me dites tous les problèmes qu'il y a dans la ville, mais là... C'est ça. Hein? Les téléphones qui enregistrent tout simplement, puis qu'on n'a jamais de retour, là. Est-ce qu'il y a trop de personnel ou il y a trop de téléphones? Bien, M. Beaulieu, vous savez comment faire pour faire une demande. Si vous voulez avoir une copie d'une résolution, vous l'avez déjà fait. On vous l'aurait donné aussi, là, la même chose que l'Ombudsman. Si vous avez besoin d'une résolution, faites la demande, puis on vous la donne. Pas de problème. Elle était disponible. Là, quand vous dites que la Ville ne le donnait pas, si vous nous la demandez, on va vous la donner. Il n'y a pas de cachette. Justement, c'est vous qui me l'avez fourni. Puis c'est la réglementation de 2017. Le protecteur du citoyen m'a fourni celle de 2019.
Mais là, ça dépend de la date où vous avez fait votre demande, là, mais normalement, on vous donne la dernière. Informez-vous, monsieur le... Je suis informé sur quoi, là? J'ai à peu près 8 dossiers, là. Je vous informe sur quoi, là? Informez-vous, c'est quoi le protecteur du citoyen? Ah, ça, je le connais, l'Ombudsman. Et si vous m'auriez dit l'Ombudsman, je le connais, là. Je le connais personnellement, en plus. Soyez pas inquiets, on fait affaire avec lui, là. Ah, OK. Qui? Oui, mais on travaille avec. On n'a pas le choix. Bonjour. Oui, bonjour. Dominique Gagnon, chef du Parti du citoyen de Saguenay. Dans le courant de cette présente réunion aux aides aux organismes, j'ai été agréablement surpris de voir que vous avez supporté la Maison des familles de l'abbé. J'imagine que même votre budget discrétionnaire. Ça, c'est une demande du conseiller Rénal Simard. Puis quand il y a une présidence d'honneur, ou moi je suis une présidence d'honneur, on envoie les demandes, dire qu'on est président d'honneur de telle activité, puis on est libre d'en donner ou pas. Là, c'est ça. C'est ça. Donc, souvent, ça arrive, j'imagine, des échanges inter-arrondissements de cette façon-là. Quand ça va arriver ici à Chicoutimi, je présume que l'abbé peut vous en donner. Ça fait que j'imagine que de toute façon, ça part tout de la même poche, comme on le sait. En plein ça. Mais okay, c'est comme nos budgets discrétionnaires quand même. Là. Ouais. Les budgets discrétionnaires, c'est sûr qu'on s'entraide quand il y a des présidences d'honneur, mais sauf que les discrétionnaires, c'est plus pour aider mon district ou quelque chose comme ça. Là. Mais c'est sûr qu'on s'en donne entre nous autres quand même pour s'encourager. D'accord, merci. Je voulais revenir sur la discussion qu'on avait tenue, ou l'échange qu'on avait tenu, M. Potvin, lors du dernier conseil d'arrondissement concernant les méthodes de calcul là, pour les taux d'augmentation de taxes. Puis vous allez voir que ça va être quand même Moi, c'est ça, parce que là, je vais vous donner une minute ou deux, là, parce que je vais vous le dire, là, ça, c'est des dossiers grandes villes. Moi, là, c'est des questions d'arrondissement Chicoutimi que je veux. Là, j'en ai trop d'une minute. Là. J'en ai trop, vous allez voir. C'est correct pour... Parce que, d'abord, je tiens à vous remercier parce que vous m'avez transmis rapidement la méthode de Raymond Chabot comme telle, puis j'ai pu regarder ça parce que je dis, comment ça se fait que la méthode Gilles Bergeron et la méthode Raymond Chabot ne semblent pas concorder? Mais lorsqu'on utilise la méthode Raymond Chabot, qu'on l'utilise pour cette année, c'est bien et bien 3,9 % comme vous l'avez marqué. Par contre, si on l'utilise la même méthode pour l'année d'avant, 2018, avec les mêmes chiffres, au lieu d'être 4,1 %. Tu ne peux pas prendre l'année 2018. Il faut que tu remontes à l'année de rôle 2016-2015. Parce que là, cet élément-là ne s'applique que seulement sur l'année de rôle. C'est là qu'on change les affaires. Ben oui, il est là le problème. C'est que là, on a deux méthodes de calcul au lieu de prendre la même tout le temps. D'une année à l'autre, ça change. Alors là, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on n'arrive pas là nécessairement. Parce que si on prend la même méthode sur 2 ans, on arrive à 9 % d'augmentation, peu importe qu'on utilise la méthode de M. Bergeron ou qu'on utilise la méthode de Raymond Chabot. Mais il faut l'utiliser la même sur les années consécutives et non pas de choisir selon l'année laquelle méthode qui nous convient le mieux pour faire paraître le chiffre un peu plus bas. On ne choisit pas, Monsieur Gagnon. On l'applique, le consultant l'applique selon l'année de rôle. Après ça, il ne revient que 3 ans plus tard, quand l'année de rôle revient. Après ça, on applique la taxation parce que l'évaluation des maisons ne change pas. Là, je ne vais pas revenir avec M. Bergeron, là, c'est pas une belle exemple. À mon avis, c'est un très mauvais exemple, là, mais il reste que c'est comme ça qu'on procède. En tout cas, on n'est pas loin de se rapprocher de ce qu'on dit tous les deux. Là. À un moment donné, un jour, on va finir par l'avoir. Oui, effectivement. Un petit point, un petit peu, je vois que vous voulez couper dans les dépenses. Là. Vous avez parlé de 1,5 % pour l'année 2020, ce qui est un pas dans la bonne direction. Hein. Puis on veut être constructif aussi là-dedans. Je vous suggère la méthode, la technique, le lean management hein, qu'on avait prôné lors de la dernière campagne électorale. M. Tremblay est au courant. Il était avec nous à ce moment-là. Alors, 1,5 % par contre, c'est pas énorme par rapport à l'an passé où est-ce qu'il y a eu 5 % d'augmentation des dépenses. Je trouve que vous y allez vraiment avec parcimonie, vous ne trouvez pas? Là, c'est encore une autre question de grande ville. Oui, je vais répondre. Maintenant, on ne fera pas le conseil de ville du mois. Là. Je vais répondre. Comme ça, vous trouvez que le 1,5 % c'est pas assez, M. Gagnon? Bien, si je le mets en comparaison avec l'augmentation de 5 % de vos dépenses. Bien, nous autres, on a évalué que le plan de match, c'était l'inflation. Puis avec 5,2 millions, puis d'autres petits efforts, on pense qu'on va y arriver.
comme ça a été bien expliqué, on fait comme une opération chirurgicale. Si on passe 1 centimètre à gauche, on peut tuer le patient, mais 1 centimètre à droite, on va sauver le patient. Puis notre but, là, c'est que ça se fasse on est capable, à 1,5 % de faire en sorte qu'il n'y a personne qui va avoir un drame total, puis qu'on va faire mourir une organisation ou une activité. C'est ça qu'on travaille pour l'instant. Ça va nous permettre d'atteindre l'inflation. Puis ça, je pense que là, on tombe dans une augmentation très raisonnable. C'est ça qui est le plan. Maintenant, si on veut aller plus loin, ça ne se fera pas. Nous autres, là, on est en train de faire 2020 puis même 2021 dans le budget. On connaît pas mal tous les paramètres. Là. Ça fait 16 mois qu'on est là, puis on connaît pas mal tous les paramètres. Puis on est capable maintenant de donner des signaux à nos fonctionnaires pour que ça arrive ça. Puis tout le monde est sur la même longueur d'onde. Avec la résolution, c'est ça qu'on a fait avancer. C'est notre plan de match. Peut-être que c'est pas assez pour vous, mais pour nous autres, c'est raisonnable, c'est acceptable. D'accord. Puis parlant de coupure chirurgicale, une dernière intervention, M. le Président. Parlant de coupure chirurgicale, on sait qu'avant le triste accident de Mme la mairesse, il y a des chiffres qui étaient sortis un petit peu concernant l'aide aux médias, hein, entre autres la station de radio de CKJ. J'ai les chiffres devant moi en 2017-2018. Toutes les stations de radio ont presque toutes été coupées. Là. Ça varie de 100 000 à 20 000, puis tout ça. Et puis, suite à ça, l'Association des contribuables a demandé, en fait, que quand on parle des médias, qu'on inclut l'ensemble des médias, dont les médias écrits également. Et puis, on constate que de 2017, pour le quotidien, pour les affichages, on était à 82 500. Et en 2018, alors que tout le monde a été coupé, le quotidien est à 190 160 $. Alors, on parle là d'au-dessus de 100 $. Et je n'ai pas terminé. Okay. Tout ça dans un contexte où est-ce qu'on sait maintenant qu'il est possible pour le conseil municipal de passer une résolution pour dire que maintenant, c'est plus nécessaire, et la loi vous le permet, de passer les avis publics dans les journaux. Alors, est-ce que dans vos coupures chirurgicales, ça a été envisagé? Absolument. Absolument, ça va être envisagé pour 2020. Pour vous répondre, cependant, le Journal de Québec, les 5 dernières années avant notre arrivée, avait 90 à 100 % de tous les avis publics. Puis ça, posez-vous la question, pourquoi il y avait 100 % de tous les avis publics? Bon, maintenant, nous autres, on a fait un rééquilibre avec le quotidien et on a décidé, pour rééquilibrer, je crois que le Journal de Québec avait eu, de mémoire, là, le chiffre de Mme Dion, 245 000 à 0. Fait que là, on a décidé de rééquilibrer pour emmener le quotidien à la même montant. Et oui, on peut le faire maintenant par Internet, si on passe une résolution. On va l'adresser au comité des finances et fort probablement qu'on va faire des actions là-dedans. Parfait, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Louis-René Desgagnés de La Terrière. Bonjour. Moi, je peux vous dire que bravo et merci de la dernière grosse tempête qu'on a eue chez nous à La Terrière, qui a été très bien gérée par la Ville, par les communications qu'on a eues, par les services. Le dernier coup qui a été fait par le loader, que le contracteur faisait le tour des rangs, il montait le monde pour venir les reporter chez eux pour qu'ils puissent rentrer. Moi, je peux vous dire, je suis un retraité, puis j'ai resté chez nous parce que j'ai eu l'appel le matin et le soir par la Ville, puis c'était très bien fait parce qu'on savait ce qu'on allait. La dernière assemblée qu'on a eue, on a parlé un petit peu de, peut-être dans nos secteurs agricoles, dans les grands champs, de poser peut-être des barrières à neige. Moi, personnellement, je vais vous dire, j'en ai posé chez moi, sur mon terrain, puis je peux vous dire que ça donne absolument rien. La raison que je me suis aperçu que le contracteur, dans sa période qui était très difficile, c'est leur machine, le souffleur, qui est trop petit, puis il est en bas des gros remparts de neige, puis c'est à partir de là qu'il ne peut plus travailler. Mais quand il est arrivé avec le gros loader, à une hauteur pas mal plus haute qu'un souffleur, là, on voyait que le conducteur pouvait bien voir où s'il allait, puis qu'il voyait de loin en avant de lui. C'est peut-être... Puis peut-être aller poser, M. Potvin, des barrières à neige dans les champs. Moi, j'ai vécu ça dans l'agriculture. On en posait des barrières à neige. Mais on s'est aperçu qu'on perdait notre temps pour des raisons qu'avec la bonne machinerie, ça correspond bien
puis d'aller dans les champs. Si la ville se permet d'aller dans les champs, ce qu'on s'apercevait, j'ai été dans l'agriculture, c'est qu'on trouvait dans les champs, on trouvait des morceaux de bordière à neige, de la broche, des poteaux, je me souviens de métallique qui avaient été cassés à la terre, puis qu'on a brisé même la machinerie là-dedans. C'est pour ça qu'un petit peu, aussitôt qu'on rentre un petit peu sur les terrains privés, là, quand on parle de bordières à neige, puis quand même des bordières à neige, là, c'est assez dispendieux de les poser, de les enlever, puis même de les relever quand ils sont trop enterrés. Moi, j'en ai chez moi, là, puis je ne pourrai pas aller les relever. Ils sont enterrés au bord, puis je me crèverais à aller les enlever. Le mieux, c'est de m'entretenir, puis quand la neige tombe, c'est de l'enlever à mesure. Oui. Monsieur Desgagnés, on va rencontrer le syndicat de base de l'UPA, les agriculteurs. Oui. Là. Ils sont bien au courant du milieu. C'est une proposition qu'on va leur faire, les barrières à neige. À mon avis, c'est comme vous, là, comme vous puis les agriculteurs, vous êtes les personnes les plus appropriées pour donner vraiment la vraie réponse. Oui. S'ils nous disent unanimement, là, Michel, on a fait ça il y a 30 ans, puis ça n'a pas de résultat, on le fera pas, là. Oui. On va les rencontrer. Moi, je pense que j'ai suggéré que ça pouvait être une solution. J'ai débloqué un petit montant d'argent pour ça. Mais si c'est pas la solution, on va en trouver d'autres. C'est sûr, l'idéal, ça serait des arbres là, plantés à 300 pieds. C'est ça l'idéal, mais on sait que ça prend du temps. Pour moi, on n'est pas bon qu'à avoir les arbres pour ce mandat-là. Je crois qu'économiquement, M. Potvin, on doit garder notre argent, en donner peut-être un petit peu plus au contracteur, puis lui dire, ta machine, là, quand ça vient... Dites pas ça va nous coûter encore plus cher. Non, mais... C'est pas une bonne idée, ça. Non, donnez-le pas, cette idée-là, c'est pas une bonne idée. Parce que moi, quand j'ai besoin, puis que ça me convient, je me grossis. Puis je suis certain que si leur machine, leur souffleuse, comme je vois la grosse souffleuse de la ville, elle est l'odeur, puis ça fait une bonne de belle job, puis le conducteur, il est très élevé, pour être capable de... Durant la tempête, on a passé 4 souffleurs, hein, Michel? Oui. On a passé 4 souffleurs dans les rangs pour sortir les rangs de travers de la misère. Là. Oui, on était très bien servis. C'est pour ça que je vous dis, en dernier, quand ils ont eu perdu le contrôle, là, le gros loader est arrivé avec sa grosse pelle de 10 pieds, puis il montait dans le milieu avec le service qui était dans le bout des rangs pour apporter les gens chez eux. C'était très bien fait. Merci beaucoup. Bon, enfin du positif. Merci beaucoup, M. Desgagnés. À quelque part, il faut en trouver du positif, mais prochainement, de ce qui s'en vient là, pour les travaux publics, je vais peut-être être un petit peu moins gentil. Parce que ce qui s'est passé là, chez moi, l'automne passé, un fossé, normalement, on a eu un bon contracteur, les M. Savard, qui sont venus déblayer puis creuser des fossés dans mon rang. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu le terminer. Parce qu'il a été arrêté probablement par un monsieur de la ville. Mais ce printemps, moi, j'ai été rencontrer monsieur Claveau, mais il était supposé de venir le rachever, mais ils n'ont pas pu l'automne passé. On a eu un hiver quand même, un début d'hiver très rapide, mais le fossé n'a pas été creusé. Mais moi, ce que je veux redemander à M. Potvin, est-ce qu'on va le continuer dans le champ, Mme Fortin? Oui. On creuse le fossé qui est sur la propriété de la ville pour le continuer vers André-Jean. D'abord, pour creuser sur Mme Fortin en allant vers la baie, j'ai pris mes renseignements à Régis Tremblay. Vers le lac à Marius. De Régis Tremblay qui travaille pour la ville, qui surveille les contracteurs. C'est lui qui est venu les arrêter de la j'ai pris l'information, M. Desgagnés. Oui. Régis, ils m'ont dit qu'il y a un drainage au bout de ce creusage-là, de 6 pouces, je crois, et l'eau prenait le drainage, en théorie, pour se rendre. J'ai été voir cet automne avant que la neige pas. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'eau dans le fossé. Peut-être que le drainage est bloqué, je ne sais pas. Il n'y a pas de drainage, monsieur. Dans le fossé? Non. Non, je parle plus loin, à 300 pieds, à 200 pieds, il y aurait un drainage. C'est sous toute réserve, je n'ai pas été voir, je ne me suis pas rendu à 200 pieds du chemin. On va vérifier ça ce printemps. Soyez sûrs là, que si l'eau s'en va pas, on va le voir ce printemps, il y a plus d'eau le printemps, là, on le voit très bien. Si l'eau s'en va pas, c'est sûr qu'on va s'organiser pour qu'elle s'en aille, parce que l'eau qui s'en va pas, les chemins, l'eau monte l'hiver, puis elle brise tout le chemin qu'on a fait. Ça, c'est certain. Les fossés, là, ça sert pour évacuer l'eau. En plein ça. Mais un ponceau là, qui traverse la route, il est là pour évacuer l'eau. Oui. Mais quand le fossé reste bien plein d'eau, qui a été arrêté à 300 pieds, là, il y a refoule dans notre... Mais là, on est en train de la perdre, notre calvette. Là. On va y voir ce printemps, M. Desgagnés. Oui. Si ça n'a pas été fait comme il faut, je l'ai déjà adressé à M. Tremblay. Parfait. Fait qu'on va vérifier ça au printemps. C'est bon? Oui, on suit ça de près parce que moi, j'ai averti, si on s'en va vers le lac à Marius, qu'on parle là,
parce que le champ qui est là, qui est labouré, les messieurs Savard ils ont été creusés, mais sur un champ labouré, parce que c'est M. Luc Collard qui est locataire du terrain. Mais comme j'ai dit, s'il n'est pas creusé avant que M. Collard fasse ses semences, on est fait. Hein? On va tout aller voir ça. Mais on va laisser fondre la neige, on va aller voir ça. Mais de ce qui était bloqué à la ferme de M. Côté, les gros sacs de plastique qui sont dans le ponceau de la ville, ils sont restés là, M. Potvin. Oui. On va aller vérifier ça. Ça aussi, je suis... On va aller vérifier, mais je dis... Non, mais là, il n'y aura pas vérifié. Là. On va aller les enlever. Okay. Normalement, on a fait une action avec d'autres services. Il est bien clair que ça n'a pas porté fruit. Donc, on va changer notre tactique. Là. Okay. On va s'organiser pour les enlever. Là. On n'a pas beaucoup de collaboration de ce monsieur-là qui est propriétaire, vous le savez. Là. Oui, exactement. Deuxièmement, chez nous, à l'intérieur, on a des places quand même, probablement, qu'on va avoir de l'asphalte. Oui, M. Desgagnés. Dans le chemin de l'Église et dans le chemin de l'Église, on devrait faire de mémoire 500 mètres, donc puis 450 ou 500 mètres à portage nord. Okay. Puis on va faire 4 rues. De mémoire, je crois qu'on fait la rue Lapointe, la rue... Là, j'arrête. Les 3 autres, je ne m'en souviens plus. C'est bon. Girard, je crois. En tout cas, on fait 4 rues à l'intérieur, les 2 bouts de rang. Après ça, on devrait faire du gainage sur le boulevard Talbot. Puis c'est ça pour l'instant. Là. OK, c'est intéressant parce que chez nous, à l'intérieur, il faut suivre nos affaires parce que je vois qu'ici, là, on est dans le secteur de Chicoutimi, mais j'aimerais ça si c'était marqué l'intérieur parce que l'intérieur, quand même, on s'en vient quand même, on est gros. Puis il faut suivre nos routes, puis il faut suivre de ce qui nous appartient. Mais en bas de Chicoutimi, j'aimerais ça si c'était marqué l'intérieur. Mais absolument, c'est sûr que l'intérieur, là, vous allez avoir un centre multiservice, vous le savez, M. Desgagnés, là? Ça va être très bien, c'est correct. Le monde a parlé, puis moi, je suis pour l'avancement aussi. Merci, monsieur. Merci, M. Desgagnés. Merci beaucoup. Encore, monsieur. Pourquoi est-ce que les assemblées de l'arrondissement ne sont pas télévisées? Ils sont télévisés. Ils ne sont pas télévisés en direct, mais ils sont en reprise à ma TV. Ils sont là. Pas sûr. Quel canal? Hein? Sur le site Internet. Le conseil d'arrondissement sont sur le site Internet. Ah, Internet, c'est pas tout le monde qui l'a, monsieur, là. Hein? L'information, là, elle manque. Pourquoi qu'elle manque? Pourquoi qu'elle manque d'information? C'est parce que c'est pas télévisé. Pareil comme les assemblées du conseil de ville, c'est télévisé sur un canal communautaire. Oui, mais là... Vous avez mis Internet encore, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Non, le monde nous dit que ça nous coûte trop cher de médias, de ci, de ça, puis là, il faudrait le mettre à toutes les TV. Là, c'est dur à suivre. Là. Moi, je vous le dis, là, j'ai vraiment de la misère à suivre. Là, parce que là... Madame la mairesse, l'année passée, elle voulait avoir de l'information, mais je pense que j'ai tout changé. Elle me fait penser à Félix Leclerc. Avant l'élection, il l'appelait son piston. Après l'élection, il ne se souvenait plus de son nom. Vous n'avez pas assez d'informations, M. Beaulieu? Pas encore? On va vous en envoyer des piles d'informations, si vous voulez. Des dizaines de piles. Elle avait dit qu'elle la remettrait à TV. Elle la remet à TV. Elle est à ma TV. C'est sûr qu'on ne le mettra pas à TVA puis Radio-Canada partout, là. OK, il n'y avait pas d'autres interventions. Merci beaucoup, tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Qui propose? Marc Bouchard et Mme Bergeron. Merci.